Et Dojo du clan Aveyron 12, j'espère que vous allez bien. Petit récap de guerre. Donc on va passer directement aux choses sérieuses. Juste, le journal recommence à être un petit peu vert. À noter sur l'avant-dernière guerre, 99,9% de 99,4% de destruction. C'est pas dégueu. Voilà. Alors, on va regarder notre victoire à 26 au pourcentage. Hihihi, trop content. Et pour ce faire, on va regarder 3 attaques. Ou 4, je sais plus. Voilà. On va regarder les attaques des gros. Voilà, c'est pas que j'aime pas les petits, mais voilà, les guerres se jouent souvent sur les attaques des gros, les moyens attaquent les petits, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, à noter. Donc, on va faire un petit tuto sur les deux attaques de Damien, avec la même compo. Pourquoi? Alors, regardez bien, TDE mono, il y en a deux, et elles sont dans le même compartiment. Voilà, village assez carré quand même. Donc, attaque aux sorcières boulistes. Voilà, donc on fait deux lots de sorcières et des boulistes, donc 4 sorcières, 4 boulistes. On les envoie à droite et à gauche de là où on veut aller, pour faire un funnel. Et ensuite, on va le plus rapidement possible, le chemin le plus direct, vers les TDE, et on les détruit le plus rapidement possible. Voilà, donc ce qu'il fait, il pose ses sorcières et ses boulistes au nord et à l'est, et ensuite il va poser le reste de ses troupes sur l'axe nord-est. Voilà, voilà. À partir de là, il a posé ses deux sauts. Le deuxième, Damien, t'as des gros doigts, hein. Il va falloir que tu changes de tablette ou je sais pas. T'as des gros doigts. Il était un peu limité ton saut, hein. Il était un peu just. Voilà, donc vous voyez que ça déblaye bien de chaque côté. Donc l'objectif des trois sorcières et des quatre boulistes est atteint. Et ensuite, il va le plus rapidement possible ici. Il utilise son pouvoir Sakapa Warden, sans rage. Il détruit le plus rapidement possible tout. Et voilà, c'est joué. À partir de là, on sait que l'attaque est gagnée. Pardon. Et voilà, donc on va à la fin pour voir qu'effectivement il fait bien 3 étoiles. Voilà. Joli ce petit golemite là. Première fois que je le vois exploser. Là c'est des nouveaux golems. Voilà, donc 3 étoiles. Ensuite, on va regarder sa deuxième attaque. Sur le 4. Même compo. Même compo. Voilà, même principe. On a un visage plus ou moins carré. Les TDE sont en mode mono. Par contre, vous noterez que... alors, vous voyez, voilà, juste pour vous montrer. Ça, c'est un piège à la pute, là. Ça, là. Les petits pièges, là, qui sont à côté des cabanes. Les cabanes dans les coins, ils foutent un piège dans les coins. Ça, c'est con, ça. Vous noterez que les deux TDE sont à mono, comme je le disais, mais elles sont de part et d'autre du château de clan et suffisamment éloignées. Donc, on va aller prendre la première, et comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est d'aller prendre la seconde le plus rapidement possible. Autre chose, donc il va faire pareil. Le HDV, en fait, c'est pas notre objectif principal. On vise 3 étoiles. Donc le HDV, si tu fais 3 étoiles, tu le rases. À un moment donné, tu le raseras. Et si tu le rases à la fin, c'est pas grave. De toute façon, il nous faut 3 étoiles. Si on fait un ou 2, c'est un fail. 99%, c'est un fail. On veut 3 étoiles. Voilà. Donc là, il envoie toutes ses troupes. Il utilise la capa du Warden au bon moment, encore une fois. Donc là, il a une très belle maîtrise du Warden, Damien. Encore, on a beaucoup à apprendre. Moi, j'ai pas suffisamment d'expérience encore sur le Warden. Et ensuite, donc on va faire x2, parce que là, tout se passe bien. Il rage un max. Donc là, ce qui est important, il a mis, je crois, 2 rages ou un rage, je sais plus. Enfin, il a mis un max. Il faut absolument aller détruire la TDE le plus rapidement possible. Et vous voyez qu'il a encore son golem là. C'est des lourds hein, maintenant, les golems là. Les golems 6 ou 7 là, je sais plus combien ils sont. 6. Ça commence à être très très gros quoi. Ça tient bien là. Ça tient bien. Bon. Ensuite, attaque suivante. La mienne. Alors la mienne, c'était une ouverture. Alors, on change de compo, on est sur de HDV11. HDV11, il y a des aigles.
L'aigle il se déclenche dès que vous avez posé la moitié de vos troupes. Tout confondu, héros, sort et tout, enfin bref, château de clan. Donc l'aigle est notre ennemi numéro un. Objectif, buter l'aigle rapidement. Ou du moins faire en sorte qu'il nous emmerde pas. L'aigle a un rayon d'action énorme, sauf quand on est sous lui. Voilà. Donc du coup, sur ce genre de village-là, H11, si tu veux espérer faire un bon score, il faut tomber l'aigle dès le début. Voilà, il n'y a pas le choix. Sinon, tu feras jamais un gros score. Voilà. Donc, l'AQH ou le Kunwalk est pas mal. Donc, mon choix se porte sur un AQH qui part de l'est et qui va vers le nord, avec un funnel au Baby Drag, une rentrée à ce niveau-là, un saut ici, et voilà, tout se passe bien. Donc, je fais mon funnel d'un côté. Bien sûr, je veux que ma reine aille côté nord, donc il faut absolument pas qu'elle puisse tourner, donc je sacrifie un Baby Drag, 10 troupes, en gros. Et ensuite, j'avance tranquillement. J'avais vu que l'Arc X allait me cibler, mais il va pas me cibler longtemps. Donc c'est ce qui me rassure un petit peu. Moi je crois que j'ai eu peur après, là j'ai mis un rage, je pense qu'il faut mettre un rage par là, voilà, c'est ce que j'avais prévu. Parce que là il commence à y avoir beaucoup de bâtiments. Alors après c'est la gestion, timing, des fois je suis toujours un peu limite, là en l'occurrence j'ai pas été très bon. Mais c'est pas grave. Donc avant de poser tous mes boulistes, vous voyez que je me disais putain il faut que ce bâtiment en haut il tombe là. Et ensuite c'est parti, je pose mon saut, donc le saut c'était cadeau, hein. Le saut, c'est un endroit idéal pour poser le saut, puisque sur le saut, je vais pouvoir atteindre. Je viens d'un compartiment où il y avait un Arc X. Je vais dans un compartiment où il y a le HDV, dans un compartiment où il y a une TDE, et dans le compartiment où il y a l'aigle. Qui plus est, je vais dans l'axe qui me permet de sortir le château de clan. Donc, une entrée CB comme j'ai fait, je l'ai pas fait n'importe où, je l'ai pas fait plus haut. J'aurais pu me dire, ben, je vais aller tirer encore plus loin, je vais remonter. Non, c'était l'endroit stratégique. Autre chose, j'avais observé que là, il y avait un alignement qui laisse penser qu'il est probable qu'il y ait des Tesla. Là, ça serait pas illogique qu'il y ait des Tesla à ce niveau-là. Donc là, les Tesla, tu les prends de front, c'est-à-dire tu arrives de par là, tu prends tes Tesla, tes cuits. Là, tu vas fumer, ça va pas tarder. Donc, tandis qu'en les prenant obliques dans ce sens-là, ça peut faire vraiment de très beaux coups, et c'est ce qui s'est passé. Donc ensuite, bon, c'est de la gestion, mauvaise gestion d'ailleurs. Vous avez vu, hein, les Tesla, elles étaient bien là où j'avais prévu, et elles ont pas fait long feu. Bon, voilà, donc par contre, j'ai merdé, donc jusque-là, tout va bien, j'arrive, là, j'ai merdé là. Parce que j'ai voulu me dire, avec un peu de chance, je vais pouvoir prendre l'aigle et la TDE. Sauf qu'entre le moment où j'ai déposé mon gel et le moment où le gel a été activé, mon aigle, a été détruit par les boulistes. Et comme je l'ai posé trop limite, et ben il a pas pris la TDE, du coup un gel pour rien quoi. Parce que hormis le souffleur, j'ai rien gelé quoi. Le boulet quoi. Bon après on va faire x2, après c'est. Enfin, voilà, l'objectif était atteint, il n'y avait pas. Voilà, tout était bon. Après, c'est de la gestion de héros. Les capas, quoi. Il me reste la capa de la reine. Non, allez, x4. Ça fait 75. Voilà. Donc après, est-ce qu'il y a moyen de faire plus? Oui, puisque globalement, tu me laisses 1 minute 30 de plus avec les troupes qui restent, je pense que ça rase. C'est-à-dire, il me restait une reine avec 2 ou 3 guérisseuses, c'est tout. Bon, ceci dit, c'est pas grave, l'objectif était atteint, c'était de faire 2 étoiles. On n'a pas de niveau pour viser les 3 étoiles, hein, les amis. Ensuite, on va regarder 2 attaques sur le même village. Et on va voir la première attaque de Hal qui fait une très belle première attaque, mais qui a pas de bol. Faut le dire, il attaque comme le mec avait prévu, et du coup il se prend les pièges sur la gueule.
Et du coup, ça fait planter, ça fait foirer son attaque. Il aurait attaqué, j'aurais attaqué à sa place. J'aurais eu les mêmes problèmes quasiment. Je le voyais pas de la même façon. J'aurais eu des problèmes aussi. Pas les mêmes, mais j'en aurais eu. Parce qu'on n'avait pas tout à fait la même compo non plus. Donc on peut pas vraiment discuter sur ça. Donc, je fais l'attaque en accéléré. Et en fait, vous avez vite compris que ce qui s'est passé, le fail de l'attaque, en fait, il dépend des deux grosses bombes qui sont sorties d'entrée et de son fail CB. Donc ça lui a fait capoter son attaque. Uniquement ça, c'est-à-dire que il a perdu 2 guérisseuses sur 4 qu'il avait sur sa reine en 30 secondes. Enfin, en même temps, dès le début de l'attaque. Et ensuite, il n'est pas rentré là où il voulait rentrer. Du coup, ça a modifié toute sa façon d'attaquer. Voilà, bon, il fait 59%. Ce qui n'est pas dégueu, mais il fait une étoile. Il manque le HDV, et puis là, il était loin, quoi. Mais en même temps, sur une attaque à QH, si tu loupes ton début avec ta reine, tu peux pas, ça peut pas passer, quoi. Donc, fort de cette très belle attaque, je suis passé derrière, sur la même base, puisqu'il avait bien straté, c'était bien, son plan était bon. Sauf que j'ai fait quelques petits modifs. Donc je me suis dit, les grosses bombes, elles vont me faire chier, il faut que je les fasse péter. Sauf que j'avais prévu des gargouilles, mais les gargouilles se posent pas bien. Et n'explosent pas. Donc là, c'est pas cool. Bon, je me dis, tant pis, on va faire autrement. Le CTC était en train de sortir. On va pas perdre 2 heures. J'ai déjà assez perdu le temps comme ça, on va continuer. Et je me dis, ben, il me reste, j'ai des baby drag, on va faire péter un baby drag. Voilà. Et heureusement, je le pose en plein milieu, ce qui fait que je déclenche les 2 bombes aériennes. Ensuite. Donc ça, c'était la première chose qui avait planté l'attaque de Hall. Deuxième chose, il avait fait un fail CB. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre un saut. Ben, il est où mon saut? Ben, j'ai pris 2 sauts. Ben, le saut va être posé là. Il y a le saut qui est en train de... Regardez, c'est marrant ça parce que c'est trop excellent. J'ai un saut dans mon stock et par contre j'en ai utilisé 2 et là je l'ai déjà posé, il va tomber le saut, vous allez voir, il va tomber. Donc le but du jeu c'est de poser le saut de façon à ce que je rentre uniquement dans le compartiment là, de ces 3 bâtiments sans rentrer dans cela. Donc je veux surtout pas rentrer là. Parce que je veux que ma reine elle passe là. Oula. En l'occurrence je veux qu'elle passe là. Et donc pour qu'elle passe là, j'utilise mon deuxième baby drag. J'utilise sur ce bâtiment-là, pas sur celui-là, ça sert à rien. Faut pas l'utiliser sur celui-là, bâtiment. Il aurait été détruit par la reine, quoi qu'il en soit. Faut utiliser sur le deuxième bâtiment. Pour que ta reine, après, elle puisse pas voir le troisième. Enfin, elle puisse pas. Du coup, le suivant dans le prolongement, c'est le troisième, s'il n'y a plus celui-là. Du coup, la reine, elle va forcément s'orienter. Quand j'aurai détruit ça, elle va forcément s'orienter sur celui-là. Vous allez voir. Donc le saut, effectivement, il est en l'air. Voilà, donc j'ai un saut pareil qui dure un petit moment. Donc elle attaque là-dessus. Et là ensuite elle va rentrer. Et la logique veut. Là je rage bien sûr. La logique veut qu'elle aille vers le bâtiment le plus près, qui est celui-là. Puisque j'utilise mon baby drag ici et là. Voilà. Si je n'avais pas utilisé mon baby drag là, ben je sais pas. Bon, j'avais vu également que le baby drag en détruisant ce bâtiment là, il irait sur celui-là sans être trop ciblé. Il y avait que ça qui pouvait le détruire, mais c'était loin. Bon voilà, tout ça c'était calculé. Quand même. Donc après, j'avais prévu que ma reine elle descende un petit peu quand même. Donc là, ça s'est pas bien passé comme je voulais. J'étais un peu tristouné là. Je me suis dit, fais chier. Fais chier, fais chier. Je voulais que en fait ma reine elle aille sur l'aigle. Donc ça s'est pas posé. Donc du coup, changement de strat. Enfin, changement. C'est pas un changement. Ma strat elle était posée. J'ai dit, bon, mais ça va accélérer les choses. Moi, j'avais prévu qu'elle prenne l'aigle. Et après, j'avais tout mon temps pour poser mes dernières troupes. Donc, j'ai pas pris un gros golem, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, je pose mon golem ici. Alors pourquoi je pose mon golem ici? Parce qu'en fait, je veux rentrer par là avec mes troupes. Donc je pose mon golem ici, ça va me permettre de protéger ici. Et je me dis, mon golem, il finira peut-être par monter. Et s'il monte pas, je poserai les troupes derrière. Voilà. Je vais poser un saut sur ce coin-là, de façon à atteindre ce bâtiment-là,
Toujours pareil, la TDE. Et ici, l'HDV, mon objectif étant de 2 étoiles. Il nous fallait 2 étoiles pour espérer gagner la guerre, de toute façon. Donc là, l'aigle en train de shooter l'autre. Ah oui, aussi, qu'est-ce que j'ai pas dit? L'aigle est en train de shooter le golem. Vous avez vu que j'ai posé mes CB euh, une fois que la tour de sorcier visait ma reine. Voilà. Pour éviter que mes CB se fassent one shoot par la tour aux sorcières. Tour aux sorciers, pardon. À noter également que j'en avais gardé 2 en réserve, au cas où il y a une petite bombe à la con. Mais j'aurais pu en garder que. J'aurais pu faire 3 et 3, donc là c'était pas très très bien joué. Mon golem c'est bon, il fait le tour quand même. Mais il a fumé, ça y est. Bye bye le golem. Et ensuite c'est une histoire de rage, de gel, de saut, de kappa. Voilà. Donc tout peut se passer bien. Alors je vais utiliser ma caparenne un peu tôt. Je sais plus, bah, je vais l'utiliser pour rien en fait. C'est pas grave. Et j'aurais pu même faire un peu mieux si j'avais posé mon saut un peu plus en retrait. Enfin bref. Après ça se joue sur des détails. Ah oui, une chose aussi que j'avais remarqué, donc je tenais à vous le montrer. Vous voyez tout ça, il y avait plein de bâtiments, ils étaient les uns accolés aux autres. On va dire, ah, c'est des trucs pour les Valkyries, c'est vachement bien. Mais il n'y a pas que. C'est vachement bien pour les boulistes sorcières. Ils sont sur une route là, et il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun piège aux alentours. Ce qui fait que là, ça enchaîne à une vitesse extraordinaire. Et les troupes ne risquent bien rien jusqu'à ce qu'elles arrivent dans cette zone-là où il est susceptible d'y avoir des grosses bombes ou des Tesla ou des choses comme ça. Surtout les grosses bombes. Voilà. Donc effectivement, après, je pose mon dernier baby drag. Là, il me reste deux CB. J'en ai gaspillé un. C'est-à-dire, si quelqu'un était passé derrière moi, ce village-là, il le rasait. En faisant la même attaque, en modifiant 2-3 trucs. À savoir, j'ai gaspillé une, deux. J'ai gaspillé plein de troupes. J'aurais pu utiliser un ballon à la place du dragon dès le début, du baby drag. Ça me faisait 5 troupes d'économiser. Il me reste 2 CB que j'aurais pu économiser là. Donc ça fait 5 et 4, 9 troupes. Et j'aurais pu également économiser un CB que j'ai utilisé au tout début. En trop, puisque j'en ai posé 4 à la place de 3, donc ça fait 11. Et j'ai également gaspillé, et vous allez voir que ça fait du monde à la fin. J'ai également gaspillé deux gargouilles dès le début que j'ai gaspillé pour rien. Donc ça fait 15 troupes au total. Avec ces 15 troupes, vous regardez ce qui reste comme bâtiment. Je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux à l'arrivée avec 15 troupes de plus, quoi. 15 troupes, en gros, c'est 3 ballons. C'est qu'est-ce qu'on a pu un baby drag en plus. Tu vois, déjà rien que ça, un baby drag, ça change beaucoup de choses. Un baby drag de plus, ça aurait fait mal, hein, je pense. Et un ballon, ouais, je pense qu'il y avait moyen de le perfect. Sur la même strat, il y avait moyen de le perfect. Voilà. Enfin voilà, on gagne. C'était surtout pour dire que en fait, quand on fait des repasses, on a des résultats qui sont meilleurs à condition que la première attaque ait été belle. Sinon, si on fait une repasse pour tout changer, ça sert à rien, quoi. Donc quand on fait une repasse, c'est que la première attaque a été globalement bonne, mais le joueur n'a pas eu de chance. Voilà. Et on voit qu'en deuxième fois, quand on connaît les pièges, on s'est fait plus avoir. Voilà, voilà. Bon, c'est la fin. 20 minutes de vidéo, là, ça va mettre 2 heures pour charger. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye, c'était Dojo.